moi, juste après, je suis arrivé, j'avais prévu de parler sur un thème totalement différent. Bien, j'ai repris le même thème. Je dis que, effectivement, moi aussi, je vais faire exactement le même thème de la personne. Va sortir couvert. Va sortir couvert de la taqwa. Et j'en ai parlé à l'école laïque, qui m'a réunion, c'est plus facile, on va dire. L'école, sortez couvert. On a parlé de ça veut dire quoi, sortez couvert? Ça veut dire se protéger. Et protéger notre chasteté. Protéger notre dignité. Pour les filles, j'ai regardé, on a parlé aux filles. Est-ce que tu veux te sentir comme une marchandise? Est-ce que tu veux être une marchandise? Est-ce que c'est ce à quoi tu aspires, à être considéré uniquement pour tes formes et pour ton corps? Ou est-ce que tu veux effectivement te respecter? Est-ce que tu veux que la société te donne un certain respect? Parce que si c'est ça, tu devras effectivement sortir couvert de la taqwa, de la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les messages qu'ils font, les messages qu'ils essayent de faire passer en disant c'est la norme. C'est la norme. Il faut le faire. On dit, est-ce qu'on aura le courage? Est-ce qu'on aura la force, effectivement, de ne pas aller vers cela, de ne pas aller vers la norme qui nous est imposée par ces gens qui n'ont aucune valeur de famille, qui n'ont aucune valeur de taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fornication, le zina, l'adultère, je ne sais pas si j'ai encore du temps. L'adultère, c'est... L'adultère, c'est l'étape finale, on va dire. C'est l'étape finale. Et avant ça, il y a des étapes intermédiaires. On est entre nous, on s'en le dire. Lorsque je parle de regard, parfois, à nos jeunes, je dis aux jeunes, faire attention au regard. Faire attention au regard. Les jeunes, ils me disent que quel monde tu vis? Qu'est-ce que ça a de répréhensible un regard? Qu'est-ce que ça a de compréhensible? Eh bien, reprenons le concept global. Je veux bien en parler, je veux bien. Il faut regarder. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que je regarde? Eh bien, encore une fois, c'est l'une des étapes qui va nous amener à la fornication. Et là, les nous disent Nazar, Summa B'tisam, Summa Takallum, Summa Maw'id, Summa Liqa. Il faut qu'on a qui connaisse dans la salle. Nazar, un regard, un sourire, mademoiselle. Après, c'est quoi? Quelques paroles. Un rendez-vous, la langue va, je sais pas. Et puis la rencontre. Ça se passe comme ça. Bon, il y a plus ou moins des versions 2.0, 3.0 aujourd'hui qui existent. Aujourd'hui, c'est un regard, un échange, un chat, un Facebook. Est-ce que tu me prends pour ami? Est-ce que je t'annule, je t'annule pas, je te vire? Ça existe aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, la cause, c'est exactement la même chose. Le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela? Le prophète d'Allah, qui est notre référence, moi, je m'en tiens à mes références. Moi, je ne vais pas commencer à dire que, ouais, effectivement, le regard, il est bon, pas bon. Je m'en tiens à mes références. Il dit que An-Nazru sahmun mas'oum min imtihan Iblis. An-Nazru sahmun mas'oum min imtihan Iblis. Que le regard. Est-ce que je dis le regard, on se souvient compris ou il faut que je rentre dans les détails? C'est bon? Non? Alors, le regard, c'est une flèche empoisonnée parmi les flèches empoisonnées de Shaitan, de l'Église. C'est le regard. Il faudra commencer par regarder. C'est la première porte d'entrée. Regardez. La belle fille en face de moi, je la regarde. Le beau mec en face de moi, je le regarde. Et puis, c'est à partir de ce regard-là qu'on va arriver. Ça. Les plaintes, déjà. Donc à ce moment, donc je disais qu'avec ce regard-là, on va aller très loin. On va aller très très loin avec ce regard et on va aller à l'extrême. Mais il faut absolument faire l'effort, se maîtriser. Je ne dis pas que ne pas regarder, c'est facile. Je ne suis pas en train de dire ça, mes frères. Je suis juste en train de pointer les problèmes ensemble et qu'on puisse effectivement ressortir d'ici aujourd'hui, avoir connaissance de quel problème. J'ai dit tout à l'heure, le premier pas à la résolution d'un problème, c'est la prise de conscience de ce problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu léthargique, on n'a même pas conscience des problèmes dans lesquels nous sommes, donc on ne peut pas s'en sortir. C'est clair, net et précis. Le premier pas de la résolution d'un problème, c'est la prise de conscience de ce problème. Aujourd'hui, on n'a même pas conscience que la promiscuité, c'est pas bon. Le regard, c'est pas bon. Discuter avec n'importe qui, c'est pas bon.
Il faudrait peut-être pointer ça, ça vous dirait que non, il y a un problème. Par rapport à notre islam, c'est pas bon. D'accord? Donc c'est justement cela qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je l'admets très volontiers. On est entouré de partout. Je ne vais pas aller à l'extrême, mais faisons l'effort. Je ne vous demande pas d'aller vivre là où il n'y a personne dans la forêt. Non. Je demande juste, je suis en train juste de le dire, qu'il faudra qu'on fasse un petit effort vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce petit effort, c'est quoi? Que ya Allah, je suis très faible, mais je prends conscience des problèmes et j'essaye de me couvrir au maximum. J'essaye de me protéger au maximum. J'essaye de gérer ces pulsions au maximum. Je ne suis pas en train de vous demander de ne plus aller à la boulangerie du coin parce qu'il y a une femme qui sert. C'est pas ça. Mais je suis en train de vous dire que tous les jours, dans notre quotidien, il y a des gestions, il y a des pulsions, il y a des regards qui s'en vont. Bien, il faut reprendre ces regards-là. Il faut maîtriser mon regard. Il faut essayer de maîtriser mon cœur. À ce moment-là, je serai le plus fort. À ce moment-là, je pourrai me considérer comme le plus fort. Parce que je sais très bien qu'il y en a partout. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Comment vous appelez ça? Des poutes, des rzala, des comment? Il y en a de partout. Il y en a de partout. On est entouré de partout. Je sais pas, je suis pas maghrébin, je suis désolé, j'ai appris sur le tas. Mais c'est vrai, en venant ici, on m'a appris plein de trucs, machin. On m'a dit Sarma, regarde. Je sais pas, c'est quoi ça? Malgré tout, maintenant, je comprends lorsqu'on me dit Sarma. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de vous inciter à les regarder, mais je suis juste en train de vous dire qu'il faudra faire très attention. Chacun d'entre nous, on est libre. Chacun d'entre nous, on est autonome devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faudra absolument nous maîtriser. Parce que le regard, c'est le zina. Le regard, c'est l'adultère. Le regard des yeux, le zina des yeux, l'adultère des yeux, c'est le regard. Demandons nos chouyours, demandons nos imams, demandons nos ulama qui sont présents. C'est quoi l'adultère des yeux? C'est le regard. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça sert strictement à rien d'aller se jeter dans la gueule. Bon, d'un côté, on va me dire ouais, je veux bien faire un effort, mais de l'autre côté, je me gonfle, du chien. J'arrive de voir la fille, je dis ce que je te propose. Il y en a qui ont développé des techniques superbes, hein, machallah. Coin de l'œil, lunettes solaires, on règle le rétro juste pour bien voir derrière, etc. Oh, il y en a qui ont des techniques admirables. Et puis nos références, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moussa lorsqu'il marchait derrière la fille de Chouaib, il y a dans certaines riwayat, certaines versions, il nous dit que, il y a un coin du vêtement qui s'est un peu levé du pied de la fille qui était devant lui. Bien, il a demandé à la fille, est-ce que je peux passer devant toi, s'il te plaît? Et il a marché devant la fille. Moussa il me donne référence, un prophète. Moi, qu'est-ce que je fais? Je règle le rétro pour bien voir ce qu'il y a. Je règle la solaire pour bien voir ce qu'il y a derrière. Attention, je suis en voiture, c'est bien, je suis en voiture. Belle dame. Ah, allez-y. Parce qu'il y a la khala ou la. Comment ça s'appelle ça chez vous? La vieille dame qui est là, attends, je suis pressé, je passe. Parce que je suis. C'est normal pour moi, c'est devenu la norme, c'est devenu la normalité. Je n'ai même plus conscience que je dois me retenir un peu. Je n'ai même plus conscience que je ne dois pas le faire, que je ne dois pas regarder. En gros, on se dit, wow, batte là-bas. Je suis en train de me donner da'wa, entre moi, entre frères, des choses qu'il ne faut pas regarder. Des choses qu'il ne faut pas faire. Des choses qui sont graves. On n'en a même plus conscience. Je fais peut-être rire, je caricature un peu, mais en même temps, c'est la réalité. En même temps, ça devient une maladie. Plus on commet ça, plus il est difficile de s'en relever et s'en remettre. Vous savez ça? Juste vous dire que, donc, on a ça, la gestion de soi-même, le regard, et puis on a la promiscuité, comme je l'ai dit. Donc, ce que c'est possible, encore une fois, mais on va faire des efforts, step by step. Il ne s'agit pas de se retrancher dans sa chambre parce que je ne parle à personne. Non. Il s'agit step by step, mais tous ensemble. Lorsqu'on essaie de gérer, lorsque j'essaie de gérer un problème tout seul, ce sera très dur. Lorsque là, vous êtes un groupe d'amis, là, à 4, 5, 6, vous essayez de gérer ce problème tous ensemble, ce sera beaucoup plus facile. La gestion de groupe est meilleure. Si chacun de notre côté, j'essaie de faire, je tomberai très facilement, très rapidement, je tomberai. Lorsque je suis tous ensemble, passez-moi le terme, à ce moment-là, on va y arriver. Je vous le promets qu'on va y arriver.
que si on continue à faire comme si de rien n'était, et que chacun d'entre nous, de notre